Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur les sentiers du réel, je me prénomme Alexis et aujourd'hui j'ai mon invité qui va parler d'une NDE qu'il a vécue, autrement dit une expérience de mort imminente. Seulement mon invité préfère l'intituler comme expérience de mort provisoire. Bonjour Vincent Hamin, comment allez-vous ? Très très bien, donc je suis très content d'être ici en Belgique, à Mons, pour justement suivre une des conférences de Rénal Roussel, qui est quand même une sommité dans ce monde-là, dans le monde de la médiumnité. Voilà, donc si je suis là, c'est aussi pour le rencontrer personnellement et puis amener mon soutien justement à l'association Au-delà qui est sur Mons et qui fait un travail de fond très très important par rapport justement au problème du deuil, de la mort et tout simplement. Voilà. Oui, c'est très important de le dire, Anouchka et Grégory qu'on remercie beaucoup, sans lesquels j'aurais pas pu interviewer Vincent et Rénal Roussel, etc. Voilà, alors vous avez vécu effectivement cette NDE comme on dit. Pourquoi est-ce que vous l'intitulez provisoire par rapport à ceux qui disent imminente ? Qu'est-ce qui différencie justement Alors ce qui différencie le terme provisoire ou imminente, c'est quand on est provisoire, on est presque dedans. L'imminence, on n'est pas dedans, tout simplement. Et l'expérience que j'ai vécue, effectivement, on est, moi, considéré comme mort, mais vraiment, parce que l'arrêt clinique, le cœur est arrêté et le cerveau ne fonctionne plus. Il n'y a plus du tout d'activité, disons, électrique. Voilà, donc la mort est une réalité que moi dans laquelle j'ai partagé ces moments-là d'une force incroyable, puisque ce qui est étonnant, c'est suite donc une opération, on ne va pas revenir dessus, mais qui a duré quand même 12 heures dans cette histoire-là, c'est long, c'est une grande première européenne, donc c'est un peu anecdotique, mais le fait est que la première, à un moment donné, quand tout s'est arrêté, le cœur, le cerveau, avant j'étais dans un noir total, sans conscience de toute chose, et à un moment donné, je me suis retrouvé à l'extérieur, et ça c'est surprenant. On puisse exister à l'extérieur. Voilà. Donc ça veut dire que la conscience existe à l'extérieur. Alors, quelles sont les dispositions qu'on a dans cette conscience, dans cette intelligence-là, dans ce moment-là ? C'est qu'on a l'observation de toute chose et on comprend tout, on ressent tout et on entend tout. Alors moi, effectivement, me concernant, je me suis aperçu sur le billard, à un moment donné, à travers les blouses bleues et les blanches qui se débattaient pour me ramener à cette vie, sur laquelle ils attachaient beaucoup, puisque c'était quand même important pour eux au niveau de l'opération. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu mort, inerte. Je veux dire, et là j'ai compris qu'il y avait eu un problème. C'est à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience que je me suis senti aspirer dans ce qu'on appelle souvent, les gens le relatent, un tunnel noir. Alors moi il n'est pas noir, il est très, très énergétique, il est bleu, avec des nuances de couleurs quand même assez importantes. Et ça va très très vite, ce moment-là. On est dans une espèce d'attirance vers une lumière qui vient vers vous, alors qui est 100 000 fois la lumière du soleil, mais qui n'éblouit pas. Et à son contact, vous rentrez dans un monde d'amour, tout simplement, qu'on ne peut même pas imaginer ici sur Terre, en tant qu'incarné, tout simplement. Et cet amour-là, il est incommensurable. À partir de là, vous rentrez dans quelque chose qui est une connaissance. Et la connaissance, c'est vous savez tout sur tout. Voilà, et ça, c'est très impressionnant, parce qu'on a l'impression de retourner un peu chez soi. Une maison qu'on retrouve après un tellement long voyage, pénible, comme une vie sur Terre peut être pénible. Et là, on est très bien, on est simple, on est humble par rapport à tout ça. On comprend tout, et je dis, c'est ça la mort, alors c'est super, quoi. Je pressentais, on pressent les choses qui va se passer après. Et moi, me concernant, à ce moment-là, une voix ou plusieurs entités, on va mettre des mots un peu particuliers, un peu pompeux, mais bon, c'est un peu une réalité quand même. Je n'ai pas d'autres, vocabulaire n'est pas si riche pour donner d'autres choses, m'ont dit, mais tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Et la personne qui m'a dit ça, en fait, l'entité, l'esprit, l'âme qui m'a dit ça, je la reconnaissais, puisque c'était un de mes amis qui était décédé 40 ans auparavant d'une tumeur au cerveau, auquel j'avais vraiment une approche philosophique de la vie avec lui, que je partageais au quotidien. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que si je ne suis pas mal, alors qu'est-ce que je suis ? m'a dit, c'est là, alors évidemment, c'est pas ces discussions-là qu'on a, c'est des questions, les réponses sont presque immédiates que les questions elles-mêmes. Donc, ça c'est un échange de pensées, tout simplement. Et j'ai compris qu'il m'emmenait dans un monde sur lequel
moi j'avais quand même une optique, une vision liée à ma culture religieuse tout simplement, mais qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on m'avait appris, quoi. Et presque pas. Et en tous les cas, j'ai trouvé ce moment-là sublime parce que c'est un amour qu'on ne peut même pas décrire, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est comme si c'était 100 000 mamans qui vous disaient en un seul moment et qui vous prenaient dans ses bras, dans leurs bras, en vous disant je t'aime, et vous le ressentez tel quel. C'est extraordinaire ce moment-là. Et ça ouvre tout. C'est-à-dire que les sens sont magnifiés, ils sont extérieurs. Il n'y a plus de limite dans les sens. On ressent tout, on touche tout même avec les yeux. La notion de distance n'est plus un problème puisqu'on voit de très très loin comme de très très près, même jusqu'au niveau de l'atome. On voit la vie partout. Là, la nature, elle est éblouissante, resplendissante, magnifiée, quoi. Et là, ils m'ont dit, il m'a dit, alors là, je vais parler dans un langage tout à fait courant, le nôtre, alors ça se passait beaucoup plus subtil que ça, on va t'emmener dans les différents niveaux de la conscience de l'âme, de l'âme, tout simplement, et nous avons été donc tout ce que moi j'appelle l'inférieur, les basses vibrations, parce que de l'autre côté, je ne l'ai pas dit, mais on sent une vibration, on sent une montée vibratoire, qui nous amène du lourd vers le plus léger, quoi, comme une ascension vers quelque chose de magnifique. Et donc on a entrepris ce voyage avec 2 de ses comparses qui étaient là. Et je ne connaissais pas, avec forme humaine, je veux dire, il n'y a pas de distinction entre ce qui est réel dans la matière et ce que l'on ressent de l'autre côté. Alors, c'est marrant de dire on voit, on regarde, on aperçoit, mais on n'a pas des yeux de chair, c'est beaucoup plus subtil que ça. Comme je dis tout à l'heure, la vision elle est extrêmement précise et on déteint de la haute définition. Bref, je dis qu'à ce moment-là, on est descendu vibratoire. Alors c'est une descente vertigineuse, extrêmement importante, qui est au niveau du son et de l'environnement. C'est impressionnant. C'est pas une chute libre, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est plus profond que ça. Et plus on descendait, plus on descendait vers on ne descend pas géographiquement parlant dans les volumes, la notion de dimension est tout à fait autre. On va dire qu'on descendait vibratoirement dans un monde glauque complètement, où le chaos était le règne de toutes choses, où la notion des volumes que l'on peut comprendre sur Terre, même le plus beau, de l'autre côté, c'est un plus beau magnifié, c'est de dire ça, mais c'est l'inverse, c'est la désharmonie complète. Il n'y a pas de notion de tangible de choses et c'est très compliqué d'admettre ça, quoi, parce que ça fait partie d'un tout et ce tout, on ressent la haine, on ressent la méchanceté à un tel point que même, j'ai compris que, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en conférence, mais souvent, je savais ce que c'était la haine, et la haine, c'est une force incroyable pour ceux qui la possèdent, et ça détruit tout autour de nous, inconsciemment ou consciemment, et ça vous donne une envie d'aller toujours vers le plus, vers le maximum de la haine. Et ça, je l'ai appréhendé comme si j'avais percé un cerveau humain conçu pour la destruction, la haine à ce point-là, le manque d'amour. Ce qui est prégnant aussi, très, très, très difficile à admettre, c'est tout l'amour que j'avais eu juste avant était pratiquement inexistant, voire inexistant, et on a l'impression d'une grande solitude. Alors, qui c'est qui est dans ces états-là? Qui c'est qui vit là-dedans? Généralement, ce sont les gens qui ont décidé de faire de l'abjection, l'amour de l'abjection de leur vie, qui est un rejet total, où le sentiment d'amour n'existe pas, où l'ego est au-delà de tout. Et c'est vrai que j'en parlerai après, mais l'ego, c'est ce qui est déterminant dans une vie terrestre, quoi. Toujours est-il que j'ai pu voir à ce niveau-là ce que je même pouvais pas concevoir, puisque la religion parle de l'enfer, mais là, c'est pire que l'enfer, quoi. Hein, c'est pire que ça, quoi. Et aller au-delà des mots pour mettre un vocabulaire dessus, c'est trop compliqué. C'est vrai que dans le livre, je l'explique bien, et je reviens dans le 2e livre qui est en train d'être fini, là, j'explique un peu ces moments terribles qui sont dans le désastre total, le marasme et le glauque, c'était glauque des choses, quoi. Et il y avait une muraille, je me souviens, une muraille marron qui était infinie, et j'avais l'impression d'être quelque chose c'est incommensurable de définir ces moments-là, c'est la haine permanente, c'est le mal dans toute sa splendeur, voilà. Je ne vais pas aller trop lointain dans cette description-là, parce que c'est un peu morbide, ça fait mal d'en parler déjà, parce que moi, ça me fait remonter un peu ce côté-là un peu
noir, sombre. Voilà, et petit à petit, donc je me suis retrouvé à un moment donné avec mes trois comparses. Alors pourquoi j'étais quand même en protection là-bas? Parce que ces trois personnes-là, enfin, ces trois entités-là avaient quand même m'entourer d'amour et me protéger, parce que je pense que si j'avais pas, peu importe, je pense que ça peut pas exister, parce qu'une âme tomberait là-dedans, elle ne resterait pas. Alors je sais qu'une chose, c'est qu'eux, ils sont enfermés, et ils sont dans le néant, puisqu'ils ne se rendent pas compte de là où ils sont, mais ils sont enfermés par leur haine, et ils ont cette notion d'éternité, alors que l'éternité n'existe pas à ce niveau-là. Voilà. Ce que j'ai pu apercevoir aussi, ce sont des autres personnes, d'autres entités beaucoup plus belles, qui essaient d'extraire de leur avilissement, de leur attachement à ce mal, à cette haine. C'était un combat incroyable de voir la lumière, enfin la lumière, je mets des mots dessus, de voir la lumière contre le noir. Parce que le noir aurait tendance à occuper le vide, alors que la lumière laisse le vide pour laisser place à autre chose, à l'amour. Et ça, c'est un combat-là qui est incroyable, quoi. Donc ça, je m'en suis aperçu à ce niveau-là. Voilà. Donc on va remonter un peu plus en vibration vers les sphères un peu plus belles, un peu plus, enfin ce que l'on croit belles. Et au niveau terrestre, donc on est arrivé au peu près de la matière. Bon, bah là, c'est aussi désolant. C'est désolant parce que souvent de l'autre côté, quand on n'est pas bascule de l'autre côté, on arrive à discerner ce qui est la vision humaine. On la voit autant avec l'autre vision qui est la vision un peu éthérée, donc vibratoire, des âmes qui sont là en perte d'eux-mêmes, en recherche d'eux-mêmes, en essayant d'assouvir aussi des besoins charnels, des besoins matériels très importants, une reconstruction d'un empire qui s'est écroulé du fait de leur départ, leur mort, qu'ils essaient inlassablement de reconstruire, mais qui de visu comme ça ressentent le délabrement. Donc c'est aussi une forme d'enfer, une forme de douleur. Mais tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont morts déjà, parce que la plupart des âmes qui sont errantes à ce niveau-là ne comprennent pas pourquoi ils sont là, puisqu'ils n'ont plus accès sur la matière, essayent inlassablement à se mouvoir dans cette horrible chose qui est de pouvoir maîtriser la matière, mais ils ne le peuvent pas. Hein. Donc voilà, donc ils sont en errance, et c'est souvent les gens qui ont opté toute leur vie sur le matérialisme, sur la façon d'être, avoir le plus bel appartement, la plus belle maison, la plus belle voiture, enfin bref, le bien paraître aussi, avoir cultivé la culture du beau, de leur physique, en faisant plein d'opérations. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je dis que c'est souvent ces gens-là qui n'ont pas accepté qu'une autre forme d'existence en eux, qui est donc simplement l'amour et l'âme. L'âme, c'est l'amour pur, existe, et ils ont opté pour une autre forme de vie. Donc ils sont évidemment déroutés au moment de leur mort. Ils basculent déjà dans un néant, et après ils se rendent compte que ce néant est peuplé de choses qu'ils ont aimées, donc tout ce qui est matériel, et qui n'ont plus du tout d'emprise pour eux. Et ça, c'est leur douleur, quoi. Donc ils ne sont pas seuls, parce que de nouveau, même dans l'enfer, comme je dis, le bas astral, à l'inférieur, il y a quand même des âmes qui sont là, des gens qui sont là pour extraire aussi et montrer le chemin qu'il faut faire. Mais il y a généralement un refus, parce qu'ils se complaisaient tellement dans leur monde matériel que d'envisager autre chose est quasi parfois impossible pour eux. Voilà, donc c'est des combats comme ça, à des niveaux différents. Et plus on grimpe en vibration, et plus on va des sphères de toute beauté, quoi. Et le tout beau est pâle par rapport à ce que je pourrais dire. C'est-à-dire que c'est au-delà de la pensée humaine. Donc moi, j'ai gravi tous ces échelons jusqu'au... Alors, il faut savoir que les échelons, les strates, les niveaux sont infinis. C'est ça. Infinis, il n'y a pas de limite. La limite, on peut la trouver, si vous voulez, en fonction de ce que l'on désire. C'est-à-dire que si on envisage finalement qu'il y a une limite, on envisagera ça et on verra la limite. Si on ne l'envisage pas, il n'y en a pas. Et bien, même malgré tout ça, moi, j'étais au niveau maximum de l'entendement humain, quoi, à la sphère, on va dire, des mots un peu religieux, s'il le faut, puisqu'il y a des sphères religieuses qui existent. Il y a des sphères non religieuses, mais qui sont de toute manière spirituelles. Vous savez que de l'autre côté, on appelle là, le monde spirituel. C'est un monde d'amour, c'est l'énergie d'amour. Et l'énergie d'amour qui emplit ces mondes-là, c'est Dieu en lui-même, quoi. Dieu n'est pas une entité qui est délimitée, c'est quelque chose qui est en pleine expansion, c'est une énergie en pleine expansion, telle que l'est notre univers. Tout est lié. Et en parlant d'univers, on pense qu'il n'y en a qu'un. Mais il y en a plusieurs, de formes différentes, et de structures différentes, de physiques différentes. Il y en a des immenses, j'en ai vu des immenses, mais il y en a des aussi petits que l'atome, vous voyez.
C'est incompréhensible pour l'humain de voir ça, de pouvoir penser ça. Alors prouver que Dieu existe par la physique dans laquelle on vit, qui est dans seul univers, c'est quasiment impossible, même par les mathématiques. Ce que l'on pressent, c'est cette énergie noire qui est... Bon, c'est vrai, c'est peut-être possible de la mesurer, mais on ne pourra en aucun cas la comprendre. Il faut basculer dans le monde spirituel, dans l'aspect spirituel des choses, pour pouvoir le comprendre. Et donc, c'est vrai, je fais une petite aparté entre ce qui m'a été, moi, amené à comprendre, c'est que de l'autre côté, parce que, comme je disais, on est dans la connaissance, et j'ai des bribes de cette connaissance qui sont revenues avec quand même des choses pas possibles, quand même. Et entre autres, j'ai appris une chose, que la spiritualité amène la connaissance, et non pas la science. C'est ça. Et on peut prendre des exemples sur des gens qui ont vécu, je pense à Einstein, quand même, qui est un des plus grands, et d'autres, qui ont effectivement acquis à un moment une connaissance parce qu'ils s'étaient penchés sur cette question-là. Qu'est-ce que l'amour et pourquoi le sentiment d'amour est aussi puissant et indestructible alors que la matière est destructible. Donc, il a d'ailleurs fait un parallèle. Einstein, il avait écrit une lettre à sa fille Isolde, comme quoi il avait transcrit, si vous voulez, la fameuse formule EMC2 en changeant certaines choses, en mettant le mot amour dedans. Et vous verrez, en lisant ces lettres, c'est incroyable ce qu'il a pu dire, quoi. Donc c'est étonnant. C'était quelqu'un de profondément spirituel, bon, comme beaucoup d'autres. Les agnostiques, tous ceux qui croient au néant, à rien, j'aurais juste à les plaindre à un moment donné, le moment de leur mort, parce que ce que l'on croit, c'est ce que l'on va retrouver. Donc eux, ils vont retrouver certainement un néant, mais ils vont se rendre compte que seul dans ce néant, ça va être difficile, donc ils vont commencer à espérer. Et c'est à ce moment-là où l'espérance arrive que la lumière arrive. Et donc ils vont retrouver un autre monde et ils vont entamer leur élévation, puisque de l'autre côté, on n'évolue pas, on s'élève. C'est une question d'élévation. Donc on parle de vibration, on s'élève en vibration. Je fais plein de raccourcis parce que c'est important de connaître ça. Donc voilà, et donc je suis arrivé dans les sphères spirituelles religieuses qui sont extraordinaires, de toute beauté. Et j'ai approché ce que moi j'appelle les êtres des exceptions. Je ne vais pas mettre des mots dessus, je ne suis pas à ce niveau-là, je sais qui c'est, je ne vais pas entacher les choses ou faire croire à des choses. Simplement, j'étais à leur contact et c'est là que j'étais surpris d'une chose, c'est l'humilité. C'est ça. Ça, je pense que c'est incroyable. Moi, je le comprends trop aujourd'hui. Pourquoi ? C'est quand on est peut-être religieux ou spirituel, c'est avant tout l'humilité qui nous habite, c'est pas autre chose. On ne détient aucune vérité. Chaque vérité est propre à tout le monde. Et moi, je ne sais pas la vérité. Là, je raconte une histoire, mon expérience. Et je crois qu'elle est à ce niveau-là importante à partager. Voilà, je pense que chacun y trouvera sa résonance, sa propre résonance. Quand je dis des choses, et dans les livres que j'ai écrits, c'est vrai, ça résonne bien. Moi, les retours sont à ce niveau-là, se correspondent à ce niveau-là. Donc voilà, et donc je suis arrivé à un moment donné à ce que moi j'aurais pu admettre le plus. Et c'est vrai. C'est là où je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que l'entendement, la conscience, l'intelligence humaine s'arrête là. Alors, c'est aussi beau, de toute manière, dans la beauté, le mot beauté déjà transcrit bien sur Terre des choses, mais c'est summum de toutes choses, de toute la beauté, de toute la science, de toute l'intelligence, de toute la gentillesse, de l'amour, tout simplement, le summum de l'amour. C'est un amour si pur que le fait de l'en parler comme ça, c'est de l'entacher. Mais pour vous dire. Je comprends. Voilà. Donc voilà. Donc arrivé à moi j'ai aperçu des choses, comme je vois ici dans ce monde matériel, les volumes. Mais de l'autre côté, ce qui est étonnant, comme je l'ai parlé tout à l'heure, les sens sont multipliés et magnifiés, on voit l'autre versant des choses. Mais aussi dans la pensée. C'est troublant. C'est extrêmement troublant. On basculerait d'un jour à l'autre dans ce monde-là. À ce niveau-là, on serait anéanti par cette connaissance, quoi. C'est pour ça qu'il y a tout un travail de progression et d'élévation qui doit se faire pour admettre ces possibilités-là. Moi, j'ai aperçu ce que m'était possible d'apercevoir. Dieu s'est montré à moi comme moi je l'entendais. Vous voyez, c'est pour moi me permettre d'appréhender son existence, quoi. Donc, et c'est bien plus que ça, évidemment. Moi, je limite par rapport à ce que moi j'ai appris, à mettre des mots. Je reparle du vocabulaire qui limite toutes les choses. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là que. Et c'est étonnant, quoi. Là, je reviens sur. J'en ai des frissons parce que j'ai la vue de ce que j'ai pu voir. Je ressens ce que j'ai pu voir.
C'est une telle beauté, mais alors souvent, on me pose des questions dans les conférences. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? À quoi on passe son temps? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a des paysages? Est-ce qu'on a des écrans plats? Est-ce qu'on fait de l'internet, pardon? Est-ce qu'on, non, évidemment, tout ça et tout ce qui est électrique, énergie électrique, ça n'existe plus, c'est autre chose. Donc on se déplace à la vitesse de la pensée. Et ce qui est étonnant, c'est que la notion du temps existe de l'autre côté. La notion temporelle. Ah oui. Exactement. Mais c'est une notion temporelle que vous maîtrisez. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que, on va raccourcir, l'éternité pour moi, c'est une succession d'instants que vous maîtrisez. Oui. Voilà. Succession de moments qui correspond à ce que vous avez envie de faire sur le moment, voilà. Comme le fameux temps présent. Voilà. Mais ça crée la mémoire, ça. Si vous vous souvenez quand même de ce que vous avez fait. Et si vous arrivez à remonter un petit peu dans cette mémoire et vous créez le temps nécessaire pour le remonter. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez revivre ça visuellement. Donc vous avez cette maîtrise du passé, mais vous avez aussi du pressentir l'avenir de ce qui va vous arriver, puisque vous êtes attiré de l'autre côté, toujours vers le plus haut. Vous sentez un amour qui vient en vous et qui est toujours plus fort quand vous pensez vous mettez votre réflexion dans ce sens-là vers le plus haut, vers ce qui est possible. Et à ce moment-là, vous vous sentez attiré. C'est pour ça que vous êtes toujours attiré vers le haut. Et c'est pour ça que vous apprenez de l'autre côté à finir ce que vous avez terminé sur Terre, vous n'avez pas terminé sur Terre, pardon. Par exemple, les artistes, tout ça, ils ont des moyens incroyables. Ceux qui aiment la recherche, ceux qui aiment l'étude, l'enseignement, tout ça, on continue à partager. Et ce qui est important, et ça c'est l'inverse qui est sur Terre, c'est que de l'autre côté, on est singulier, on est une unité, on est nous. Mais on se préoccupe de l'être, de l'autre, toujours. Donc on est dans l'être. On n'est plus dans le moi, qui est l'ego, on est dans l'être. C'est pour ça que aujourd'hui, je me bats aujourd'hui pour, dans toutes les conférences que je fais, les soins que j'apporte aux gens, c'est que on doit se transcender pour être dans l'être, pour amener l'amour à l'autre, surtout, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est que ça. Donc on se préoccupe de ce que l'autre fait. C'est pour ça qu'on se réunit, on se retrouve en fratrie, c'est-à-dire en famille, en amis, tout ce qu'il y a comme lien d'amour. Vous avez unis sur Terre, vous les retrouvez de l'autre côté. Et c'est un travail, enfin c'est pas un travail, c'est une symbiose, une concorde, voilà, exactement, de plusieurs choses qui fait que on est un bien-être permanent. Et que l'on vit dans des demeures incroyables, grandes, énormes, des patios très très larges, où la nourriture existe, le mobilier existe, il est ce qu'il a envie que vous soyez, c'est tout. Vous créez vous-même, et vous créez encore en concorde avec les autres. Vous êtes dans un espace de vie qui est fait que pour vous et pour le bien-être de tout le monde, quoi. Et les fratries s'attendent mutuellement à des niveaux comme ça pour un jour ou l'autre monter ensemble en élévation, tout le monde réuni pour faire autre chose dans d'autres niveaux, quoi. Et ça qui est magnifique, c'est on prend soin de vous, vous prenez soin de vous, pardon, on prend soin de vous. Et ça, on n'a pas ça sur Terre, quoi. C'est impossible, quoi. Et alors, il y a un message très important, naturellement. Alors, vous dites qu'effectivement, là-bas, alors tout peut être négatif, tout peut être très positif, hein, amour comme haine, selon où on se trouve. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, on a quand même quelque chose encore à faire ici, avant de passer de l'autre côté, qu'il faut certainement pas, cautionner, disons, le suicide pour aller vite rejoindre nos chers disparus et la lumière. Je pense que ce qui est très, très, très important, finalement, c'est de préparer, justement, finalement notre passage de l'autre côté, quoi. Oui. Mais de manière constructive, hein. Oui, tout à fait. Alors évidemment, moi j'ai visité les sphères des suicidés et j'ai reçu une demande de leur part il y a quelques années de ça, moins d'un an. J'ai transcrit d'ailleurs en vidéo sur YouTube, d'ailleurs à mon nom, vous pouvez voir, il y a plein de choses là-dessus qui relatent de tout ça. Et c'est vrai qu'eux, ils sont dans le regret. Alors il faut savoir que quand on fait un acte de suicide, ça dépend de la motivation, évidemment. Si, par exemple, vous vous suicidez parce que votre empire financier s'est écroulé, et ça, c'est insupportable pour vous, et vous n'envisagez même pas de vivre dans la pauvreté, une pauvreté toute relative quand même, évidemment, là, c'est très mauvais, parce que là, c'est absolument inadmissible. Par contre, si vous souffrez une telle force de douleur qui est psychique ou physique, je pense à tous ceux qui ont des cancers en fin de vie, qui sont dans un tel délabrement très difficile de subir ça en tant qu'humain, et à ce moment-là, voilà, il y a des possibilités, et c'est absolument pardonné, c'est pas
c'est pas du tout, c'est compris en tout cas, puisque ça dépend de la motivation. Voilà. Il y a plusieurs donc niveaux. Et ces sphères, pour ces gens-là qui ont opté pour un départ volontaire, parce qu'ils supportaient pas une vie sociale un peu différente, un amour, voilà, un problème d'amour aussi, tout simplement, parce que aussi, il y a d'autres niveaux, à plein d'autres. Les burn-out, ça c'est un peu différent quand même, hein. C'est parce que c'est sujet plutôt à une conséquence, et non un acte volontaire choisi et délibéré à un moment donné. Donc voilà, tout ça, ces niveaux-là, tout ça c'est pris en compte. Mais en aucun cas, ne pensez trouver de l'autre côté un paradis si vous, volontairement vous y allez, parce qu'il faut quand même faire son petit travail sur Terre. Et avant de passer, donc, tu en as fait allusion tout à l'heure, il y a un travail à faire très important. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais c'est salvateur pour après. C'est un véritable moteur pour gagner toutes ces sphères dans lesquelles j'ai parlé. C'est d'arriver à se pardonner. Et ça, c'est un message très important, parce que si on arrive à se pardonner, c'est qu'on arrive à s'aimer. Et puis, si on arrive à s'aimer, on arrive à aimer l'autre. Et puisqu'on arrive à aimer l'autre, on arrive à pardonner, on a fait la boucle. Voilà. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Donc, quand l'instant viendra de l'instant de mourir, qui est de toute manière un instant merveilleux, je vous le dis, je pense vraiment, je l'ai vécu, je sais ce que je parle, et je l'ai vu de l'autre côté, comment ça se passait aussi, hein, le décollement de l'âme, pendant tout un laps, ça, je le détaille bien dans les livres dans lesquels j'ai écrit, et le deuxième est en train d'être terminé, là. Si on part comme ça, dans ce sens-là, on arrive à un moment merveilleux. Je veux dire, parce que à l'instant de mourir, ça je peux rentrer dans le détail, la mort absolument pas douloureuse. Vous basculez dans un monde d'amour, mais absolument d'amour. Le mot, il n'y a pas autre chose. Sauf si, évidemment, il y a deux. Sauf si vraiment vous passez dans un monde avec des sentiments de haine, de rancœur, de revanche, bref, pas bien du tout. Malheureusement, vous serez confronté à ça. Si vous passez dans un sentiment, avec un sentiment simplement pur, parce que c'est la fin de vie, dans une mort douce, souvent, même les morts brutales, ça je pourrais en revenir un peu tout à l'heure, c'est, vous arrivez, si vous arrivez à vous comprendre, et vous avez ce qu'on appelle un panorama de vie très rapide, hein, vous êtes lavé de tous vos faux semblants, vos excuses, hein, on peut, voilà, ce mensonge qui est permanent envers nous, hein, parce qu'on refuse des choses, on ne veut pas croire, tout ça, ça n'existe plus. Donc c'est vraiment flagrant et ça fait mal pour certains. Hein. Et vous créez la haine de vous, et c'est là où vous êtes précipité dans ces états inférieurs, ils ne sont pas beaux, c'est vraiment ceux qui ont pratiqué le meurtre, l'apostat, sous prétexte religieux, ils ont déclaré l'ignominie envers les autres, quoi, hein, tout simplement, pour un bien fondé le leur, surtout pour un bien-être. Donc tout ça, c'est extrêmement permissible de l'autre côté, et ça fait très mal quand on passe. Hein, c'est vraiment très très douloureux. Par contre, si vous passez avec une vie toute simple, même matérialiste, à la limite, il n'y a pas de mal à avoir des biens, je veux dire, à gagner sa vie, à acheter des belles maisons, parce qu'il y a un labeur d'ailleurs, il y a une récompense. Enfin, vous avez fait ça, c'est normal. On vous reproche pas ça. Ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas compter sur l'autre, de pas. Vous êtes égoïste. Et ça, c'est vraiment, c'est très très mal vu. Si vous n'avez pas été vers l'autre et vous n'avez pas montré votre richesse, en méprisant le faible, hein, et le pauvre, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous le faites, oui, ça sera très difficile. Donc voilà, la mort à ce moment-là est merveilleuse. Donc passer ce passage-là, là vous entamez comme moi, j'ai fait. Vous arrivez au stade, au niveau, à votre niveau spirituel, vibratoire qui vous correspond. Là où est votre famille, votre fratrie. Et là commence le bien-être. Alors, par contre, lors de votre conférence, quand je suis venu vous voir, hein, donc c'est une magnifique conférence, vous avez aussi indiqué que justement les personnes qui étaient dans des basses fréquences, ce qu'on appelle l'inferno finalement, hein, qui est l'enfer biblique, hein, qui ne sont que des basses fréquences, visiblement ces personnes ne sont pas destinées à y rester tout le temps. Il y a aussi moyen d'effectivement de remonter. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu témoigner de ça ou... Alors, on va parler de l'incarnation et de la réincarnation, tout simplement, parce que c'est étroitement lié. Alors, la réincarnation, c'est pas un chemin de vie obligatoire. Ça va peut-être choquer plein de gens, mais c'est vrai. Il y a d'autres chemins, d'autres voies beaucoup plus louables, peut-être parfois beaucoup plus difficiles.
J'en ai parlé tout à l'heure quand j'étais dans l'Inferno, comme vous dites. J'ai vu ces âmes qui sont là en combat perpétuel avec ça. C'est un des chemins les plus difficiles pour l'âme élevée. Et tout le monde ne peut pas le faire. Il faut vraiment être très très élevé pour pouvoir s'affronter à cette noirceur. Je ne peux même pas imaginer la force que ça représente. Et c'est pour ça que j'ai fait quand même très attention. Le mal, c'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. Bon, il n'y a pas comme... il n'y a pas d'entité, il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas comment dire, le diable, Satan, Lucifer, Évil et compagnie. C'est pas quelque chose de quelqu'un de constitué en une seule personne. Ce que j'appelle moi plutôt, c'est genre égrégore ou démons qui s'assemblent justement en rémanence, par magnétisation, pour pouvoir se nourrir du mal de l'autre et se nourrir entre eux, mais aussi se nourrir et remonter au niveau des sphères matérielles qui est la Terre. Et donc il y a des gens qui sont prédisposés avec des ouvertures au fond d'eux-mêmes, qui se sentent pris par ces mal-là. Et moi j'en ai soigné quelques-uns quand même, dans l'exorcisme et dans d'autres choses, dans des trucs terribles où le mal est vraiment ventousé. Je parlais de ventouse, hein. Des âmes ventouses qui sont là pour vous sucer, on va dire, un peu vampiriser votre énergie surtout, et vos sensations, vos envies, voilà. Vos pulsions surtout, quelles qu'elles soient. Et donc c'est là qu'il faut se méfier. Donc il faut être très prudent avec ça. Quand on fait des tables tournantes, des Ouija et compagnie, moi je le déconseille fortement. C'est là où effectivement ces gens errent et ils sont prêts à vous posséder. Mais vous ne vous rendez même pas compte sur l'immédiat, mais après c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. J'en ai rencontré, j'en ai soigné, donc je peux vous le dire. Par contre, la réincarnation est aussi une voie louable. Alors, comment on se réincarne, on décide, et c'est pas immédiat, c'est pas forcément immédiat. Généralement, on fait un bilan de vie, de votre propre vie, et puis vous êtes de nouveau, représenté par rapport à ce que vous avez loupé, raté surtout, ce que vous n'avez pas réussi à faire. Et généralement, on se réincarne toujours vers le plus, vers le mieux, jamais vers le moins. Sauf si on n'a pas compris vraiment, mais de l'autre côté, on a quand même la connaissance et on comprend vite les choses. Et généralement, toujours avec les mêmes personnes. C'est ça qui est beau. Quand je parle de fratrie, elle existe de l'autre côté du monde éthéré, mais en même temps sur Terre, quoi. Donc là, c'est pas des combats, c'est simplement, c'est des expériences qu'on partage de part et d'autre. On est soit féminin, soit masculin, soit parents ou enfants, ou cousins, ou amis, enfin bref. C'est ça qui est merveilleux. Et ces échanges-là créent cette fameuse, sensibilité qui nous appartient de l'autre côté, qui est cet assemblage de fratrie, et ces liens d'amitié et d'amour qui sont extrêmement puissants. Donc la réincarnation, elle est bien, mais il n'y a pas que ce moyen-là. Alors je parlais de l'inferno, de l'infernal tout à l'heure. Il y en a d'autres, il y a d'autres chemins. Mais ça, je ne peux pas tout non plus révéler. Il est bien de découvrir les choses soi-même, par soi-même. Alors justement, vous avez donc écrit un premier livre, et là vous avez un deuxième tome qui est en préparation, si je ne m'abuse, bientôt fini aussi. Alors comment est-ce qu'on peut justement se procurer ce fameux livre pour en savoir un petit peu plus ? Alors donc le premier s'appelle, évidemment, c'est un mémorandum pour l'au-delà en 2 tomes. Le premier s'appelle Un pas dans l'éternité, l'autre s'appelle Concession à perpétuité, donc ça rappelle certainement des choses pour certains. Le premier, donc, c'est un peu l'exploration de ce monde-là. On va de niveau en niveau. J'explique un peu ce qui s'y passe, comment sont les âmes qui sont et pourquoi ils sont là. Et après, je fais un parallèle à ce que je fais aujourd'hui, qui est l'accompagnement de personnes en fin de vie. Donc, je vais un peu dans cette exploration-là et je partage beaucoup ça. Et le deuxième livre parle plutôt c'est aussi une exploration, mais on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on prend position, et moi, j'explique un peu les choses, ce que je vois, avec des mots beaucoup plus parfois subtils. Alors, le premier peut peut-être paraître ardu parce qu'il y a peut-être une redondance de mots, mais c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire ? Parce que chacun, par rapport à ce qu'il lit, comprendra en fonction de ça résonne en fond de lui. Si ça résonne pas, bon, c'est pas grave, c'est pas le moment. Il reviendra un autre jour, mais quand ça résonne en vous, ça va vous ouvrir des chemins que vous n'avez pas soupçonnés. Et quand vous revenez sur ces mots ou ces phrases, vous retrouvez autre chose. Voilà. C'est pour vous dire que ce monde-là, c'est un monde tellement ouvert, 360 degrés ne suffit pas. Voilà, et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Alors par contre, ce qui est très important, c'est que rapidement, donc en fait, quand vous êtes revenu, donc ici bas, si je puis dire, sur cette belle terre, qui quand même a des choses magnifiques aussi, c'est que vous avez eu donc certaines capacités qui se sont développées par rapport, voilà. Alors,
Comment ça s'est développé? Quel genre de faculté avez-vous développé, Vincent? Alors quand je suis revenu déjà, je voulais pas revenir, ça c'est clair. Quand vous êtes dans un monde comme ça, vous voyez, vous savez que sur Terre c'est l'enfer. Voilà, je pense que l'enfer est sur Terre. Et que la notion de purgatoire, elle est aussi sur Terre, parce qu'en fonction de ce qu'on est. Par contre, donc quand j'ai réintégré mon corps, j'ai l'impression comme si je tombais dans le chat d'une aiguille. Donc c'est très douloureux, psychologiquement, pas physiquement. Même si la douleur remonte physique, parce que après une opération comme ça, quand même, ça fait très mal. Après, par la suite, j'ai mis 10 ans pour accepter cette histoire-là. Parce qu'au départ, quand j'ai voulu en parler, évidemment, on me prenait pour un mystique, un espèce d'illuminé, un mec qui n'était pas... Et on mettait ça souvent sous le compte des anesthésiants et des produits qu'on... Alors moi, j'ai rencontré plein de gens, pour vous dire, pour me faire une idée là-dessus. Bon, c'est pas du tout comme ça. Les anesthésiants ne créent pas cette connaissance absolument pas impossible. Entre autres, on voit peut-être des couleurs, c'est un peu comme des problèmes de drogue, tout simplement. Mais il n'y a aucune forme, il n'y a aucune histoire derrière, il n'y a rien. Moi, c'est une histoire qui n'est jamais finie. Alors mon expérience n'est pas finie, elle dure encore. Et pourquoi elle dure encore? Parce que l'information arrive en permanence. Et c'est là où, quand on parle de capacité, c'est que j'ai malheureusement quitté ce monde-là. Je retrouverai un jour de toute manière, et c'est vrai que l'avantage que j'ai à vous, c'est que je ferai le voyage une deuxième fois, et qui est merveilleux, donc je le sais maintenant, et c'est vrai que j'ai plus peur de mourir, c'est évident. Et quand j'en parle en conférence, généralement les gens ont compris, donc ils ressortent confiants, quoi. J'emploie des mots simples, je suis dans le vécu, je ne suis pas dans l'imaginaire, je suis dans le réel, quoi. Et voilà. Et donc ces capacités, c'est ce monde-là qui en permanence, je bascule d'un pied à l'autre, et donc ça me donne des visions, mais des ressentis. Je sais qu'on est très entouré, je ressens ces âmes-là, je les vois presque. C'est une autre vision, c'est pas... Les médiums vous le diraient, c'est pas cette vision de chair, c'est une autre vision qui s'est inscrite en moi, voilà. Et à partir de là, donc comme j'ai un peu cette connaissance, et je ne la détiens pas, je le dis bien, je ne détiens pas la connaissance universelle, j'ai eu accès, donc il m'est resté quelque chose, et ça me permet de connaître un peu mieux l'humain. Et donc j'ai la lecture, si vous voulez, de l'autre qui est en face de moi. Quand je me l'autorise, ou quand on me l'autorise, c'est surtout ça, parce que je rentre dans l'intime et c'est dangereux, moi je vais pas. Et donc je vais amener des soins. Alors souvent les gens viennent parce qu'ils ont des gros problèmes, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et ils ressortent, ils repartent tranquilles et différents. Voilà. C'est une autre forme de soin sur certaines pathologies qui souvent la médecine bloque, quoi. Voilà. Alors dites-moi Vincent, comment est-ce qu'on peut vous consulter, vous contacter surtout, et dites-moi un peu, comment se procurer donc le livre, etc., etc. Alors le livre existe parce que par les réseaux sociaux, évidemment, c'est aussi un moyen d'exploration importante, de divulgation en tout cas. Et là, en l'occurrence, il y a une page Facebook, tout simplement, dédiée à ce livre-là, et là, vous avez toutes les informations. Alors, pour me contacter, vous pouvez me contacter par Facebook, évidemment, donc à mon nom, et là, par message personnel, généralement, j'y réponds assez rapidement, sauf si je suis parti, parce que je donne beaucoup de conférences un peu partout. Et justement, en parlant de ces conférences, généralement, j'y mets les endroits et les heures où on peut me trouver là-bas. Donc, si vous voulez, si un jour je passe dans votre ville, que ce soit en Belgique d'ailleurs ou en France, ça sera avec plaisir qu'on pourra se rencontrer après. Voilà. Très bien Vincent, merci beaucoup pour avoir passé du temps à cette interview qui est très très importante, et c'est un beau message d'amour justement, et effectivement on n'a pas de mots pour décrire ce monde-là qui en est complètement un autre. Absolument, et c'est un monde si merveilleux que l'incroyable ne suffit pas pour l'expliquer. C'est de l'extraordinaire, c'est de l'impensable, c'est de l'innommable, on ne peut pas nommer les choses. Voilà. Et c'est tellement merveilleux, mais il n'y aura pas de troisième livre, parce que je trouve, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois que chacun doit faire sa propre découverte. Une fois que vous avez entamé votre spiritualité, vous allez voir, les choses vont s'ouvrir en vous, ça va, et les découvertes, tout ce que je vous ai dit, vous allez le comprendre plus facilement. Merci beaucoup Vincent, et bon retour en France bientôt, et voilà, bien bientôt, de toute façon on aura l'occasion de se revoir, j'en suis sûr. Et voilà, chers auditeurs, donc à tout bientôt, et pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.